du corps. Amen. C'est d'abord une grande responsabilité, prophète Jogras. Moi-même, j'attendais ça. Amen. J'étais même pressé d'être là pour ça. Amen. Parce que les gens ont l'habitude de dire, voilà, ils sont des prophètes seulement pour les vies des gens, mais ils ne voient pas ce qui arrive dans la nation. Ok. Nous allons dire exactement les choses dont certaines seront voilées. La première des choses, c'est que on a voulu bâtir la RDC sur des anciens fondements. Conséquence, l'édifice qu'on était en train d'élever a déjà accusé des fissures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y aura dans cette nation, et cela va commencer cette année, il y aura une cassure. Je dis bien, il y aura une cassure avec l'ancien système. Mais sauf que cette cassure-là ne viendra pas du président, mais ça viendra de certains camps alliés. Vous comprenez? Yeah. La première, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais Dieu nous a suffisamment parlé de ça. La deuxième des choses que je voudrais dire également, c'est que, vous savez, l'homme qui dirige ce pays actuellement, ce n'est pas un homme qui l'a nommé. Je le dis parce que j'ai été enlevé et j'ai vu le Seigneur me le dire. Ok. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas de la politique, que tu dois prier pour ce chef de l'État. Et je me rappelle que un jour avant la proclamation des résultats présidentiels, je parlais justement avec le prophète Grace Mwamba au téléphone. Et il m'a dit, ah vieux, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, j'ai vu la même chose, donc c'est cet homme-là qui va être proclamé. Ok. Vous comprenez? Un jour avant la publication. Un jour avant la Gloire au publication. Seigneur. Alors, aujourd'hui, la chose que le président doit savoir, c'est que il y a la sagesse, mais il y a aussi le goût du risque. Ok. Et ce goût du risque-là, il doit être certes contrôlé, certes mis en pratique avec sagesse, mais le Seigneur est en train de changer la destinée de ce pays. Et il y a plusieurs choses qui vont se décider cette année. Par rapport au gouvernement, surtout par rapport au gouvernement central, par rapport à la présidence de la République, il y a des choses qui devront se dessiner cette année. Et il y a des décisions très difficiles que le chef de l'État devra prendre, mais qu'il sera obligé de prendre parce qu'il sait qu'il doit les prendre. Amen. Vous comprenez? Il sait qu'il doit les prendre. Et quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me montre notre chef de l'État avec un bâton de berger, mais aussi avec une épée, comme quelqu'un qui va faire une guerre. Ok. Je répète, avec un bâton de berger pour indiquer un chemin, mais aussi avec une épée. Mais pendant très longtemps, le chef a voulu utiliser le bâton. Mais Dieu m'a dit, il y en a qui comprendront le langage de la verge, mais il y en a d'autres qui ne comprendront que le langage de l'épée. Yeah. Et on ne peut pas tout fonder en termes de succès en ayant peur de ce que les gens vont dire. Je le dis de la part de Dieu. Là, nous restons d'abord sur la nation. Une autre chose, c'est que il y a un grand bouleversement du système politique congolais qui s'est mis en place depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Je répète, un grand bouleversement du système politique qui a commencé dans cette nation depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Mars de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas entrer malheureusement encore en profondeur, mais il se passera que certaines décisions seront prises. Et vous savez, le Seigneur me montre une vision. Vous voyez une statue en or, avec une tête en or. La tête a fait quoi? La tête est tombée, le corps est resté. On a pris une autre tête, on a posé sur ce corps-là. Ok. Et c'est là que Dieu disait, ce corps représente la RDC, qui n'était pas le bien de la tête, mais qui était le bien de Dieu. Wow. Wow. Une autre chose que l'Esprit de Dieu me dit encore, même avec le Covid qui est arrivé et les choses qui arriveront, le Seigneur est en train de distinguer des gens dans cette nation qui vont commencer à donner des solutions aux problèmes de notre pays. Amen. Amen. Pendant Ça, nous le longtemps, savons. on a cru qu'on allait réussir parce qu'on a parlé français. Mais maintenant,
nous allons réussir en tant que nation parce que nous allons parler le langage de notre terre. Je m'explique. Amen. Dieu dit ceci: j'ai donné suffisamment de compétences, j'ai donné suffisamment d'intelligence pour que les gens sachent, et j'insiste, que ici, il n'y a pas que des enfants de Dieu, mais il y a des hommes et c'est un pays que Dieu s'est choisi. Et par les fils de ce pays, nous allons avoir des savants qui vont résoudre non seulement des problèmes médicaux, mais qui vont même résoudre des problèmes économiques. Et je suis en train de voir des économistes de cette nation et des gens qui sont dans la finance publique commencer à se réunir pour vouloir créer un nouveau système qui va permettre à ce que ce pays puisse avancer. Amen. Une autre chose que le Seigneur indique à nos autorités, c'est que l'agriculture sera la plus grande richesse de ce pays. Wow. Wow. Et Dieu m'a dit, les gens se sont battus pour les minerais, alors que Dieu voulait nous enseigner. Pendant que les gens se battaient pour les minerais, Dieu voulait enseigner à nos dirigeants que c'est l'agriculture qui fera notre force. Ouais. Et l'Esprit de Dieu m'a montré que nous étions en train de produire du riz, que nous étions en train de produire du maïs, que nous étions en train de produire des légumes et même de les conditionner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager le Congolais, quand il investit, à payer moins de taxes et moins d'impôts. Et j'aimerais dire que pendant longtemps, on a menti à ceux qui ont dirigé ce pays. On a privilégié l'étranger, ce qui a été une malédiction sur la nation. Parce que la Bible dit, lorsque l'étranger règne sur ton territoire, c'est une malédiction. Et à chaque fois que Dieu punissait un peuple, c'est l'étranger qui régnait sur la richesse des nations, de la nation. Quand la Bible dit que nous mangerons les richesses des nations, c'est parce que nous serons la nation bénie et les autres des nations maudites. C'est pourquoi Dieu va les dépouiller pour nous donner ce qui leur revient. Pendant longtemps, les Libanais, les Chinois, les Indiens ont possédé la richesse de ce pays. Mais je voudrais encore le dire, et l'image que je vois, c'est un homme qui est devenu chétif. Et il a eu la peau sur son squelette. Et le Seigneur me dit, c'est l'image du Congolais. Pas du Congo, mais du Congolais. Ça veut dire, il a manqué à manger chez lui, mais il a donné à manger aux étrangers. Et Dieu m'a dit, nous avons été plus une bénédiction pour les étrangers que pour les nationaux. Mais j'aimerais le dire, ainsi parle l'Éternel. Ça va changer. Et ça, c'est une des choses que l'Éternel a assigné comme mission à l'actuel chef de l'État. Et ce qui fait que s'il n'entre pas dedans pour bien l'accomplir, ce ne sera pas bien. Il faut qu'il entre dedans. Il faut qu'il entre dedans. Amen. Nous sommes encore dans la nation. Il y a un grand bouleversement politique. J'ai vu beaucoup de vieux politiciens mourir. Et j'ai vu une émergence des jeunes politiciens qui étaient venus avec des idées nouvelles. Mais Dieu insiste encore. Il faut faire confiance aux gens que cette nation a formés. Malgré les tares et malgré la qualité de notre enseignement dans les universités, nous devons faire confiance aux personnes que cette nation a formées. Amen. Là, nous sommes dans la nation congolaise. Vous savez, lorsque les gens parlaient du chaos qui allait venir après les élections, nous étions avec le prophète Héritier Grace chez l'apôtre Soumbela. J'avais dit ceci: il n'y aura pas de coup de feu quand viendra le changement de régime dans ce pays. Parce que tous ceux qui ont prophétisé la guerre avaient manqué d'élever les autels contre la guerre. Les gens, vous savez, aujourd'hui, les gens craignent. Comment ça va se passer? Prophétiquement, je parle à nos dirigeants. On n'offre pas une nation à Dieu parce qu'on a présenté le drapeau dans un stade. Où est l'autel qu'on a élevé? Quel est le sacrifice qu'on a consenti? Quelle est la parole qui a accompagné? Parce que si Salomon doit consacrer la nation à Dieu, il faut que le sacrificateur amène l'arche, afin que le témoignage du ciel soit avec la cérémonie, pour que la grâce de Dieu sanctifie les choses. Et à chaque fois que en Israël on a cassé les hauts lieux, qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé des lieux en l'honneur de l'Éternel, le Dieu des armées. Prophète Dieu grâce, est-ce que vous savez que
là où Salomon est allé élever l'autel, cette montagne-là, là se trouvait déjà un autel à Baal. C'est pourquoi quand Salomon offrait ses 1000 têtes de bœufs, Dieu ne s'est pas manifesté. Parce que le lieu n'était pas à lui. Mais quand Salomon est allé dormir, là dans le repos de la maison de David, le Dieu de David est venu parler à Salomon et lui a dit, tu seras l'homme le plus riche, je te donnerai la sagesse. Pourquoi? Parce que les autels. Cette nation n'a pas été détruite par un régime particulier. Cette nation continue à être détruite par une chose. Les autels qui ont été élevés au diable continuent encore à primer. La force de ces autels continue encore à agir. Et ainsi parle l'Éternel. On ne bâtit pas sur les autels de Baal. On doit détruire les autels de Baal pour élever, ériger les autels au Dieu d'Israël. C'est pourquoi, prophète Jogras, dans cette nation, Dieu est en train d'élever des jeunes. Dieu est en train d'élever des personnes sur lesquelles on n'a pas toujours eu un regard. Et il est en train de leur donner une responsabilité spirituelle sur la nation. Et l'erreur, et je parle aux prophètes, je parle aux apôtres de la part de Dieu. L'erreur, c'est laquelle on veut être le premier dans le prophétique. On veut être le premier dans l'apostolat par la qualité des miracles, par la qualité des enseignements, mais on ne veut pas être les premiers par la qualité des pratiques pour se sacrifier pour les autres. C'est pourquoi le Seigneur me dit, nous sommes dans l'année d'un nouveau commencement. Nous sommes dans l'année d'un nouveau commencement. Et en janvier, j'avais dit à l'église Parole de foi que cette année 2020 sera considérée comme l'année 0. Et l'année 0, c'est la première de toutes les années. Ça veut dire c'est l'année où chacun est en train de se remettre en question. C'est l'année où ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres, mais qui sont venus servir Dieu, vont payer le plus fort. Ceux qui ont marché dans les compromis vont payer le plus fort. Ou les femmes qui sont sorties avec des hommes de Dieu pour souiller le sacerdoce ne savaient pas que le sacerdoce était porté par des hommes, mais c'est Dieu qui avait donné. Parce que quand l'homme meurt, le sacerdoce est repris par son propriétaire qui le donne à un autre. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, l'homme de Dieu peut mourir, mais son esprit ne meurt pas. Moïse est mort, mais l'esprit de Moïse a conduit Josué jusque dans son caractère. C'est pourquoi Dieu dit dans Josué 1, il dit Josué, fais seulement ce que Moïse, mon serviteur, t'a enseigné. Je serai avec toi comme j'ai été avec lui. En fait, Dieu voulait dire Josué, je ne te connais pas, mais Moïse, je le connais. Parce que Moïse, au-delà d'être un homme, il était devenu un esprit. C'est pourquoi il pouvait apparaître sur la montagne de transfiguration. Non pas le Moïse homme, mais le Moïse esprit. Et qui a écrit que Moïse était apparu et Élie? Et qui leur a dit que c'était Moïse et Élie pendant que eux à l'époque ils n'étaient pas là? Parce que le témoignage de l'esprit était là. Et nous sommes dans une année où Dieu est en train de restaurer le témoignage de l'esprit. Je veux dire à nos dirigeants officiellement de la part de Dieu, apprenez à respecter l'église, apprenez à respecter les hommes d'église. Ce n'est pas parce que quelques-uns se sont compromis que vous direz que l'église s'est compromise. L'église de Jésus n'a jamais perdu et jamais un homme n'a combattu l'église de Jésus et remporté la victoire sur l'église de Jésus. Je suis en train de voir en vision des avions qui arrivent d'ici, des avions qui arrivent, des avions qui viennent parce que les gens vont venir en masse. Vous voyez ces gens qui sont venus quand le président actuel est passé, c'est rien. Il y a une foule de personnes qui reviendront. Je vois même nos frères, professeurs d'université ailleurs, qui ont changé de nationalité, qui reviennent ici en disant nous voulons bâtir et rebâtir notre pays. Nous sommes dans une génération où l'Éternel va élever de nouvelles sentinelles. Mais d'un autre côté, il y a des gens sur lesquels Dieu va déverser l'huile qui était sur Esdras, l'huile qui était sur Néhémie. Mais Dieu, en ces temps, il va créer une caste des hommes sages qui agiront comme Daniel. Ils seront dans la politique, mais leur prophétie agira au milieu des politiciens. Oui, ça c'est parmi les choses que l'Éternel m'a dites. Il y a une gloire qui est en train d'arriver dans cette nation, qui est simplement extraordinaire. Et je voudrais même le dire de la part de Dieu, et sans crainte d'être contredit.
Vous savez que nous sommes parmi les nations au monde à avoir été le moins touchés par le Covid. Yeah. Parce que Dieu voulait nous montrer qu'il est avec nous malgré notre pauvreté apparente. Parce que nous ne sommes pas pauvres, nous avons Dieu. Yeah. Nous, Yeah. nous avons combattu le Covid. Nous avons Dieu. On a appliqué les gestes barrières. Mais après, nous avons Rokobabé, Shindababé. Yeah. Dieu a été avec nous. Ouais. Il y a un monument qui est en train de s'élever. Ce monument est démoniaque. On doit l'empêcher. Et ce monument qu'on voudra élever, c'est des Chinois qui doivent construire cela. Et j'ai vu que derrière ce monument se cachait une image de Bouddha. Et l'Éternel me dit, il ne faut pas que ça monte dans cette ville. Ok, ok. Ça concerne Kinshasa. Ça concerne la ville de Kinshasa. Je peux continuer. Oui, prophète. Quant à nous, serviteurs de Dieu, il y a une remise en question. Vous savez, depuis samedi, je suis avec Dieu dans une réunion glorieuse dans laquelle toutes les nuits, je parle avec Père dans le conseil de Dieu, ayant été invité par son esprit. Et c'est là qu'il est en train de me faire comprendre que quand Dieu veut agir, prophète de grâce, il ne le fait que par des hommes. Apprenons à avoir confiance à nos serviteurs de Dieu. Et Dieu m'a dit, même ceux qui s'étaient compromis, s'ils reviennent de tout leur cœur, il y a un pardon spécial que Dieu a donné dans notre église au mois de mai et au mois de juin. Wow. Particulier. Wow. Et je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il y a des gens qui vont perdre la grâce parce qu'ils vont être têtus ayant cru avoir maîtrisé Dieu. Et à partir de juillet, vous allez remarquer qu'il y aura comme une accalmie de la mort des serviteurs. Mais à partir de juillet, ça va reprendre de plus belle, mais en chaîne. Parce que Dieu m'a dit, je veux rebâtir mon église. Je vais rebâtir mon église. Et Dieu m'a dit, il y a une volonté et il y a une action qui est déjà en train d'être mise en place. Ma prière, que Dieu nous garde fidèles. Amen. Amen.